Aujourd'hui au programme, Fiat va prolonger la durée de vie de l'actuel Panda jusqu'en 2027, mais sous le nom de Pandina, et Mercedes fait marche arrière sur l'électrique. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Préparez-vous à dire adieu à la Panda actuelle car la prochaine est prévue pour le 11 juillet. Mais tenez-vous bien, Fiat n'est pas prêt à enterrer la Panda actuelle qui fait son show depuis 2011. Non, et pour éviter toute confusion, encore que, la marque italienne rebaptise la génération actuelle en Pandina. Esthétiquement parlant, la Pandina ne fait pas sa révolution, quelques détails subtils par-ci par-là, comme une inscription sur les portes arrière ou encore des rétroviseurs habillés de jaune, vous aurez besoin de l'œil d'un aigle pour repérer ces changements. Cependant, côté technologie, la Pandina s'équipe du freinage d'urgence automatique, de l'alerte de fatigue, de l'aide au maintien dans la voie et même de la lecture des panneaux ou encore des feux de route automatiques. Les compteurs, eux aussi, sont nouveaux et embrassent l'ère numérique. La Pandina reçoit également un petit relooking d'intérieur avec un tableau de bord tout pimpant en blanc, des sièges avec des surpiqûres jaunes, un volant revisité et un écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto. Pour le moteur, pas de grand bouleversement, la Pandina conserve son petit 1 litre de 70 chevaux avec une micro-hybridation. Certains diront tant mieux, elle évite le PureTech. Elle se prépare à faire son entrée sur le marché cet été, mais attention, le prix du ticket reste encore un mystère. On espère sincèrement un tarif en dessous des 12 000 €. Mais bon, vivre d'espoir fait vivre. Chez Mercedes, on assiste à un véritable numéro de voltige dans le monde de l'électrification automobile. Il y a 3 ans à peine, la marque à l'étoile annonçait fièrement son ambition de dominer le marché électrique avec un objectif audacieux, 100% de véhicules neufs électriques d'ici 2030 et une étape cruciale de 50% des voitures électriques ou hybrides rechargeables prévues pour 2025. Mais voilà, alors que nous sommes à 1 an seulement de l'année charnière 2025, les ventes de voitures électriques chez Mercedes peinent à décoller. Ils ont donc décidé de faire un petit ajustement. Dans leur dernier plan dévoilé aux investisseurs, désormais Mercedes vise une proportion de 50% de véhicules électrifiés dans leurs ventes de voitures neuves en Europe d'ici 2030. Mais attention, cette proportion inclut aussi les hybrides rechargeables aux côtés des modèles 100% électriques. Un numéro de jonglage qui transforme l'objectif en une performance très réalisable, surtout quand presque toute la gamme de Mercedes est déjà disponible en version hybride rechargeable. Cependant, lorsque l'on considère que l'Europe veut que toutes les voitures neuves se convertissent à l'électrique d'ici 2035, cela laisse à Mercedes seulement 5 petites années pour atteindre cet objectif. Enfin, si l'Europe ne fait pas marche arrière sur l'électrification. D'ailleurs, pensez-vous sérieusement que l'Europe va garder cet objectif d'interdire toute vente de voitures thermiques d'ici 2035 ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !